Mesdames et Messieurs les membres du Bureau national sortant, Monsieur le Président et chers membres du Conseil sénatorial, Messieurs les coordinateurs régionaux, Messieurs les présidents des fédérations, Messieurs les présidents des commissions, Mesdames et Messieurs les délégués concrétistes, chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités à vos rangs et grades, respectés tout protocole. Mesdames, Messieurs, nous voici arrivés au bout d'un processus fastidieux. Je voudrais rendre grâce à Dieu l'Éternel des armées pour sa miséricorde. Ce matin, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est le cas qui a gagné, sinon qui a triomphé d'un processus harassant, mais pathétique. Oui, un processus harassant. Comment peut-il en être autrement? Parce que nous sommes dans un processus où nous voulons remplacer une personne, un monument qu'un maître Yahweh a brûlé de vénérer mémoire. Nous sortons d'un processus qui témoigne de la vitalité et du sens du débat dans notre parti. La tempête est derrière nous. Mais le plus dur reste à faire. Ce n'est pas facile de poser les pas dans ceux d'une icône comme Maître Yahweh Agboibo. Je voudrais vous rassurer, chers militantes et militants, qu'en aucun cas, la guerre des clans et de positionnement qui ont émaillé ce 5e congrès statutaire n'entameront en rien notre vivre ensemble. Je considère que toutes ces énergies sont plutôt la preuve que notre parti regorge de vitalité et conserve son potentiel pour continuer la lutte de notre père fondateur, à savoir l'ancrage de la démocratie au Togo, la protection des libertés humaines et le bien-être de tous les Togolaises et Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On n'a qu'un seul Togo. L'honneur me revient, au nom de mes camarades du Bureau national élu, d'exprimer notre gratitude à tous les seniors qui se sont investis corps et âme dans ce processus pour ce dénouement heureux. Je vois devant moi les sénateurs qui sont d'un certain âge, mais qui ont décidé de marquer de leur présence cette cérémonie. Notre certitude est encore plus confortée quand il vient avoir ces talents regroupés au sein de la liste que vous venez d'investir. À mes colistiers formant le Bureau national, je voudrais adresser mes félicitations. Je ne doute pas un seul instant de vos compétences et de vos capacités pour la remobilisation des troupes. Il nous faut tout simplement réinventer la machine, car, comme vous le savez, les fondamentaux de notre parti sont préservés, mais l'héritage est lourd. C'est dans cette logique que je voudrais vous inviter à avoir la victoire modeste, à éviter toute forme de discrimination et à ratisser large, car le champ est vaste et il y a une place pour toutes les compétences. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le CAR est l'un des précurseurs de la vie démocratique de notre pays. Il nous faut retrouver cette fierté, ce sentiment d'appartenance. Il nous faut redonner à notre parti ses lettres de noblesse. C'est dans ce sens que je voudrais vous faire la promesse que
le projet soumis à votre attention et qui a recueilli votre assentiment sera notre feuille de route. Aux uns aux autres, je voudrais vous assurer de ma disponibilité d'écoute et celle de tout le bureau national. Notre parti restera toujours l'abri des marginalisés. Chers militants, demain est un nouveau jour. Nous sortons d'un processus, mais nous sommes aux portes d'un agenda républicain. J'exhorte d'ores et déjà nos militants et sympathisants qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales à prendre d'assaut les cendres d'enregistrement pour prendre les cartes d'électeurs, car elle seule nous donne le droit, car elle seule nous donne le droit d'exprimer notre choix, c'est-à-dire la carte d'électeur. Aujourd'hui, nous sommes dans la région centrale. Demain, on ira dans la région des savanes. Et nos militants qui sont dans cette région, je les exhorte à faire tout pour avoir leur carte d'électeur. Même si de nombreuses préoccupations entourent ce processus que nous impose unilatéralement le régime en place, il nous faut d'abord exister pour avoir le droit à l'expression. Au gouvernement, je voudrais faire observer que le peuple togolais a fait le choix de la démocratie et non d'une modalité de désignation par tirage au sort. En démocratie, ceux qui font la loi et disposent d'un pouvoir de commander, de gouverner les citoyens ne peuvent en disposer que moyennant le consentement de ceux-ci. Organiser des élections en ayant des dirigeants politiques en exil ou dans les geôles du pouvoir ne grandit pas notre pays. Organiser des élections quand les journalistes, qui sont les sentinelles de la cité, sont contraints à la compromission ou à l'exil, ne fait qu'élargir le fossé entre gouvernants et gouvernés. Il est temps pour notre pays de sortir des agendas communautaires qui empêchent le vivre ensemble et de nous reconnecter à la réalité sociale. La pauvreté, l'indigence et le besoin de justice sociale ressenti par la majorité des populations nous exhortent à dépasser nos divergences de vues pour appréhender le Togo comme un patrimoine commun où toutes les compétences doivent servir. À nos partenaires de l'opposition, je voudrais humblement exprimer mon admiration pour leur investissement pour la noble cause. Le cas sera de toutes les luttes pour non seulement l'ancrage de la démocratie avec une alternance pacifique au pouvoir, mais surtout, nous allons nous investir davantage, comme l'a toujours fait notre maître, pour la vérité, la liberté et la justice. Nous sommes républicains et les incursions djihadistes sur notre territoire au nord du pays nous préoccupent. Elles déciment les vies humaines, engendrent la peur et font des veuves, des orphelins et des déplacés. À nos vaillants soldats, je voudrais ici transmettre le soutien de notre parti. À la population de la région des savanes, tant meurtrie par un délaissement qui ne date pas malheureusement d'hier, je voudrais exprimer ma compassion. Je puis vous assurer que le CAR est de cœur avec vous et sera toujours à vos côtés comme par le passé. Tout en renouvelant nos remerciements aux uns et aux autres pour vos divers investissements pour la réussite de ce congrès et en espérant vous retrouver très vite, permettez-moi de faire un rêve avant de clôturer. Mon rêve pour le Togo, c'est qu'un jour, à la fête nationale du 27 avril, qu'un nouveau président élu s'asseye à la côté d'un ancien président et qu'ensemble, ils fassent la fête.
Ainsi, je vous exhorte à travailler dans ce sens, à faire en sorte à rassurer les uns et les autres. L'adversaire politique n'est pas un ennemi. Nous devons tout faire pour savoir que nous n'avons qu'un seul Togo et nous devons vivre ensemble. Je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire pour ce 5e congrès statutaire et je déclare clos les travaux de ce 5e congrès statutaire. Vive le renouveau, vive le CAR. Je vous remercie.